Ok, donc première étape, l'étape du base mesh où on va déterminer la forme globale de la masse de cheveux. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de dupliquer cet objet-là et de continuer à travailler sur l'autre objet. Pourquoi? Parce qu'on va garder une base simple pour pouvoir après refaire utiliser des nouveaux outils dessus. Alors là, on va prendre la broche clé tube. On va faire une subdivision et on va sketcher les flows. Et ça, c'est une étape super importante, c'est comprendre comment les mèches de barbe vont fonctionner les unes avec les autres. Alors, on va faire varier les angles, on va faire varier l'enchevêtrement, etc. Mais un truc qui va rester constant, c'est la longueur des poils. C'est-à-dire que les poils de la barbe, ils sont d'une taille relativement homogène. Et donc si un de mes épis de barbe a cette longueur-ci, eh bien je vais m'arranger pour que tous les autres épis de barbe aient cette longueur-là aussi, plus ou moins. Et donc là on sketch le flow des mèches qui s'enchevêtrent. Donc ça c'est l'étape numéro 2 où on va trouver les flots et on va les sculpter pour justement avoir un guide et savoir vers où on va aller. Donc là c'est du clé tube simplement et on vient marquer les différents niveaux de différents mouvements de mèches.
Ok, ok. Une fois que le flow est trouvé, on va prendre la brush dame standard avec dans les outils stroke un lazy mouse d'environ 30 au niveau du radius. D'accord. On va prendre une intensité assez faible. Donc là, je vais arriver plus ou moins à 10-15. Et on va préciser le travail qu'on vient de faire. Donc on va préciser les creux. Et le lazy mouse permet de garder une certaine tension dans les courbes. Et avec Alt, on vient préciser les edges. D'accord. Et donc on fait une deuxième passe maintenant où on va préciser les différentes mèches de cheveux et la manière dont elles se combinent les unes avec les autres. Et là, on fait varier l'épaisseur, les chevauchements, etc. entre les différentes mèches. Et le stabilisateur de trait permet de donc c'est le moment de faire des choix aussi, hein. Alors évidemment, pour le moment, le modèle est fort symétrique. Et on viendra casser la symétrie par après.
bien tendre les courbes aussi. Donc, on termine l'étape actuelle où on vient préciser les flots. Ok, on précise les flots des poils de la barbe. Donc la prochaine étape, c'est de venir cleaner et nettoyer tout ça. J'espère que vous aurez le son, hein, parce que les outils ici, c'est... Alors, on va ramener une ou deux définitions. Et comment est-ce qu'on va nettoyer ça? Eh bien, on va prendre la broche Trim Dynamique. Trim Dynamique avec le Lazy Mouse à 30 aussi. Et on peut venir facilement aplatir et cliner et tendre les courbes entre les différents... D'accord, donc trim dynamique pour venir aplatir. Donc encore une fois, ça prend du temps.
Et alors là, je fais toutes les couches de poils supérieures. Alors regardez ici un truc intéressant. Quand vous faites avec le trim dynamique une courbe et que vous voyez que vous devez répéter plusieurs fois la même courbe, le même trait, vous allez dans Stroke, on l'a déjà utilisé, hein, et vous faites un Replay Last. Et le Replay Last, en fait, il va faire plusieurs fois la même stroke au même endroit. Et donc, eh bien, vous voyez qu'on a bien aplati cette zone-là sans devoir refaire le trait. Donc là, je fais une fois le trait. Je vais bien le faire. Et le Replay Last, eh bien, vient refaire plusieurs fois le trait au même endroit. Attention que si vous faites un tour sur votre... si vous tournez autour du modèle, eh bien, le Replay Last, il fait une rotation autour du modèle aussi. Donc le Replay Last, il fait n'importe quel coup de pinceau, n'importe quel trait, que ce soit tourné autour du modèle ou sculpté sur le modèle, il prend ça comme un trait de dessin sur l'écran. Alors une fois que les poils de la partie supérieure ont été faits, eh bien on vient masquer ce qui a été fait. Ce qui a été cliné.
pouvoir continuer à travailler sur le reste. Oui, et là c'est du DOM standard aussi qui vient repréciser les formes. Et je rappelle le trim dynamique, avec Alt on tire la géométrie vers soi, et sans Alt on pousse la géométrie vers l'intérieur. Donc vous pouvez jouer sur le fait de tirer la géométrie vers vous pour qu'elle soit tendue, s'il faut rajouter du volume, ou pousser la géométrie vers le bas pour écraser le volume en fait. Et donc il y a vraiment moyen de récupérer et de retendre aussi des belles courbes avec cet outil-là. Pour corriger certaines courbes, vous pouvez toujours aussi utiliser le move.
Bon, ça c'est la phase qui prend le plus de temps, évidemment. Salut. Donc ici on continue à tout cleaner. Évidemment, ici je vais me concentrer sur la partie extérieure visible pour pouvoir terminer la démo. Donc une fois qu'une nouvelle partie est cleanée, on peut la masquer. Et continuer à cleaner le reste. Alors vous pouvez aussi binder à des touches le replay last. Donc par exemple ici je fais un trait et au lieu de cliquer 10 fois sur replay last, vous voyez que je peux faire un CTRL ALT clic sur le replay last et ce sera N. D'accord. Donc ça veut dire que maintenant quand je fais mon action, je fais plusieurs fois N et c'est comme si je cliquais plusieurs fois sur le replay last en fait. Donc je clique, je pousse 3-4 fois sur le replay last et vous voyez que ça vient tendre les courbes. Donc, par exemple ici sur le côté, je fais ça une fois légèrement et puis je fais N plusieurs fois et on voit il refait l'action plusieurs fois pour venir tendre la courbe.
le replay last permet vraiment de venir répéter plusieurs fois la même action au même endroit et dans le cadre du trim dynamique, eh bien, ça permet de conserver tout le temps le même axe et le même trait. Ok. Ouais. Tu diras en plus? Bah, tu fais des mèches séparées, hein. Ouais. S'il te plaît? Tout d'un coup? Bon. Il y a toujours moyen, mais il faut prévoir ça à l'avance, avoir le base mesh qui te permet de le faire. Ici, c'est plus facile de faire un objet séparé avec le nœud, puis faire un objet séparé avec la petite tresse ou la petite touffe. Ok, donc là on passe de l'objet qui est l'objet qui est cleané mais qui est structuré mais qui n'est pas encore clean, d'accord, à l'objet cleané structuré avec la subdivision. C'est cette phase-ci qui prend le plus de temps, d'accord, donc c'est ça qui va prendre du temps de bien cleaner tous les poils, etc. Alors, bien travailler l'intégration entre la barbe et enfin la zone de poil et le modèle. Donc là, on va prendre un soin particulier en utilisant la transparence et le ghost. Eh bien, on peut venir préciser avec la brush dame standard par exemple, venir bien préciser ici les différents volumes. Ah oui, il faut désactiver le ghost. Faut activer le ghost. Non, il faut activer le ghost. Voilà. Donc il faut activer le ghost pour pouvoir peindre au travers du modèle qui est superposé. Et là, on va travailler avec les différents outils pour bien travailler sur la jointure ici entre les deux objets. Là, j'ai enlevé le lasso pour pouvoir contrôler un petit peu plus le départ de ma brush.
Ok, donc là on travaille au niveau de la transition. On peut faire sortir certaines mèches par rapport à d'autres. Et aussi profiter des flots qu'on a trouvés pour faire sortir. Certains éléments. D'accord, pour bien souligner les volumes. Donc il est temps maintenant de casser la symétrie. Là j'enlève le X de la symétrie et je vais prendre par exemple une brush qui s'appelle spirale. Je vais mettre un niveau de subdivision un petit peu plus faible. Je vais masquer la base de la barbe qui ne doit pas bouger. Flouter les transitions des masques à l'intérieur et à l'extérieur. Et je peux par exemple rajouter de la symétrie. Ouais, c'est un peu exagéré. Donc le centre du pinceau, c'est le centre de la spirale. Et donc c'est l'idéal pour eh bien, venir modifier un petit peu les flows. Et là maintenant, ben, on perd le côté, avec du move, hein, on perd le côté symétrique et même si les flows de base sont sculptés de manière symétrique, ben, on voit que finalement la symétrie disparaît. Ok. Et alors, dernière chose qui manque pour donner l'aspect un petit peu plus léger et rendre un petit peu de volume, eh bien, ce sont les mèches folles. Et les mèches folles, eh bien, on peut les ajouter justement sur le base mesh de la barbe qu'on avait. D'accord. On va prendre la brush Curve Strap Snap qu'on a déjà utilisée pour faire, j'enlève la symétrie aussi, qu'on a déjà utilisé pour faire les ceintures. Là, je vais regarder un petit peu où je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Et là, si je dessine une courbe, mais pour le moment, ça ne prend pas du tout la forme d'une mèche, hein. Donc je vais travailler un petit peu sur les modificateurs de la courbe. Donc je vais déjà régler la bonne épaisseur. Et ensuite, dans les menus curve modifieur ici, je vais demander à ce que l'intensité, que la courbe influence la taille. Et là, on voit que bah, la taille de l'épaisseur du mesh peut... Tu peux, s'il te plaît, Antoine, fermer parce qu'il y a le soleil qui va juste... Donc là, on voit qu'il faut inverser la courbe.
Oh désolé, je crois que tu pouvais le faire sans te... Donc on peut modifier la courbe pour qu'elle suive convenablement, merci, hein, la forme des cheveux. Donc là je compare toujours avec les mèches que j'ai ici. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est dans les curves, les options de curve, ici vous avez un lock start ou un lock end. Vous pouvez faire un lock start et quand vous modifiez la courbe, comme le start est locké, eh bien vous n'aurez pas la courbe qui s'en va dans tous les sens. C'est peut-être ce que tu avais comme problème, Logan. C'est... Tu avais fait le lock start aussi? Ok. Bon, mais vous voyez que c'est parfois là, ça part quand même en sucette. Donc le mieux, c'est de valider, de faire un split unmasked point, d'accord? Donc maintenant, vous pouvez afficher à nouveau la bonne barbe et venir chercher la courbe ici. Et avec les outils habituels, maintenant c'est un low poly, eh bien vous pouvez masquer la base, smoother la transition si c'est nécessaire, et avec les outils Move, venir ajouter encore un petit peu de volume. Avec les outils Rotate, on peut faire une rotation aussi pour que ça passe un petit peu par-dessus le reste. Et là, on vient rajouter euh, du volume avec quelques mèches. Donc ce serait judicieux, par exemple, d'en placer quelques-unes ici au-dessus et quelques-unes ici à la fin pour... Mais vous voyez que déjà rien qu'une mèche, ça vient donner pas mal pas mal de chaos. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette mèche-là? Ben, c'est toujours le même traitement que pour les ceintures, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, faire un groupe by normal pour récupérer les différentes faces. Ici, au niveau de l'épaisseur, il y a moyen d'ajuster l'épaisseur, donc je vais isoler euh, ce que je veux augmenter comme épaisseur, et avec le move ici, ben, je peux... Ça n'a pas marché, donc je recommence. Donc j'isole avec un petit pinceau cette plaque-là. Je masque, je cache, j'affiche le tout, j'inverse le masque et avec le move, je peux augmenter l'épaisseur. Voilà. Euh, et alors, maintenant que c'est réglé, eh bien je peux au niveau des crises faire un crease PG, faire un CTRL D, CTRL enlever le masque, CTRL D, CTRL D, uncrease all, CTRL D, CTRL D, et là on a eh bien, une mèche qui vient se marier avec les autres mèches les autres mèches de la barbe. Quand vous en avez fait une, eh bien vous pouvez la dupliquer et venir la placer à un autre endroit en faisant par exemple un mirror. Donc là je vais faire un mirror X, pour ça il va me demander de supprimer le niveau de subdivision, donc je fais un delete lower, je fais un mirror X et je viens placer la mèche à un autre endroit. Et donc comme ça vous n'avez pas besoin de faire
36 mèches. Avec une seule mèche, vous pouvez déjà rajouter pas mal de détails. Donc vous faites un duplicate et puis vous tournez avec la rotation. Donc le GAN, encore une fois, tu vois, il y a plusieurs techniques pour arriver au même résultat. Et là, il faut chercher les bonnes intersections, mais il y a toujours moyen de... Comme tu as une matière comme ça avec plein de mèches, tu peux assez facilement retrouver comment intégrer ça correctement. Par exemple avec le move ici, on peut voilà, aller réintégrer ça par exemple ici. Et au final, bah, ça ne se voit plus en fait. Ok, là on voit qu'avec une petite mèche, bah, on vient rajouter du détail. Bon, celle-ci est un petit peu... elle dépasse un petit peu trop ici à l'arrière. Voilà, donc là on vient rajouter un petit peu d'air, un petit peu de légèreté dans la mode des cheveux. Donc vous pouvez rajouter des traits de cheveux. Alors, faut pas forcément rajouter partout partout pour ne pas avoir de trop haute fréquence, mais par exemple, vous pouvez en rajouter par exemple. Donc je subdivise encore une fois. Et là je prends la brush dame standard. Je me mets en transparence avec le ghost pour pouvoir aller travailler à l'intérieur de la matière ici. Avec le lazy mouse, ben, je peux venir ramener certains traits à l'intérieur à l'intérieur des cheveux. Je peux augmenter un peu l'intensité à certains endroits pour bien marquer le... Et là, je peux le faire de manière non symétrique. D'accord. Et parfois ça suffit pour bah voilà, qu'on sente qu'il y ait un peu de fibre. D'accord. Alors, les deux derniers outils que je voulais voir avec vous, c'était le matchmaker, j'ai déjà vu avec vous. Comment projeter un élément sur un autre élément. Donc sur une armure, projeter... non. Ok. Donc, il y a le matchmaker. Pour ça, je vais... Alors, il y a une sphère quelque part. Ok. Ah non, c'est pas la sphère. C'est ce machin-là. D'accord. D'accord. Je crois que je vais lui laisser sa barbe de vieux pilote, en fait. Donc le matchmaker permet de faire ce genre de détail ici, en fait. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un objet qui vient épouser parfaitement l'autre objet qui se trouve en dessous. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bien d'abord, il faut fabriquer cet objet-là.
Et cet objet-là, comment est-ce qu'on peut le fabriquer? On peut le fabriquer simplement avec le Shadowbox. Donc là, j'amène une sphère, je passe en mode Shadowbox, résolution 400, je cache le reste, je vide les, les masques, et là par exemple, en vue de face, je vais activer la symétrie radiale avec un compte de 3 sur l'axe Z. Et sur le masque, donc le masque qui pour le moment est en masque lasso, je me passe en masque pen. Toujours bien activer la transparence et le ghost pour pouvoir travailler correctement. Donc là, le masque me permet de faire des formes. Je vais activer sur le masque, donc avec contrôle enfoncé, le lazy mouse de 30. Donc avec un pinceau un peu plus gros, maintenant je peux faire des traits. Ok, bon, ça c'est encore trop petit comme pinceau, parce que c'est le dame standard. Je prends le standard. Voilà, ça c'est mieux. Donc je recommence ici. Donc là je prends le cercle. Ok. Et dans le cercle je demande de faire des squares, donc ce sont des cercles parfaits, centrés. D'accord. Avec espace je peux les bouger aussi. Et avec Alt, ben, je peux venir faire des trous à l'intérieur. Donc vous voyez que rapidement il y a moyen de faire des formes un peu spéciales. Quand vous décochez Shadowbox, eh bien vous avez votre motif. Et ce motif-là, en fait, j'ai envie de le placer sur l'armure. D'accord. Donc j'ai envie de le placer sur cette armure-ci. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher les deux objets ensemble. Je vais placer l'objet que je viens de créer entre la caméra et l'armure. Donc là, il faut que j'enlève le miroir. Donc en vue de top, j'essaye que ce soit bien orienté. Voilà. Donc je mets en vue de profil, je place l'objet ici au centre. Je vais faire un scale pour le placer correctement, donc là pour qu'il soit à la bonne taille. Là c'est la bonne taille. Et alors pour ne pas avoir de problème, pour me souvenir de l'angle de caméra dans lequel je dois projeter, je vais projeter dans l'angle de caméra de profil, ce qui fait que c'est l'armure que je vais placer correctement avec une rotation ici en vue de profil. Alors si vous faites ça, vous pouvez faire ça dans un layer. Donc vous créez un layer, on n'a pas encore vu ça en profondeur, mais on peut créer un layer, passer en vue de profil et enregistrer cette modif dans un layer. Donc on peut revenir à l'étape précédente après, si on veut. Et donc ça permet par exemple de se mettre maintenant en vue de profil, de placer l'objet ici au centre de l'armure, et puis d'utiliser un outil qui s'appelle Matchmaker,
Et le matchmaker, en fait, ça permet de projeter un objet sur un autre. Et donc avec le move maintenant, il suffit de se mettre aligné à la caméra pour pouvoir l'encastrer dans l'autre. Et là, on a une déco qui est sympa. D'accord? Autre chose que je... Il reste 10 minutes. Je vais vous montrer les deux dernières choses que je voulais montrer en vidéo. Donc il y a moyen de faire ses propres rivets. D'accord? Donc ça, admettons que ce soit un rivet. Admettons que ce soit un rivet que je veuille reproduire sur l'armure. Donc j'ai modélisé ce rivet-là. Je mets en vue de top. Et je vais ici faire un Create Insert Mesh. J'en fais un nouveau. D'accord? Ensuite, je fais un autre rivet. Est-ce que j'ai un autre rivet là? Non, j'ai pas d'autre rivet. Tant pis. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Donc là maintenant que j'ai mon outil, je peux le sauver. Donc je peux sauver ma brush ici, c'est vase. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est un insert brush. Donc je peux venir, par exemple, donc il ne faut pas qu'il y ait de subdivision pour utiliser cet outil-là, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de layer non plus. Bon, dans ce cas-ci, ça ne servira à rien, c'est pas grave. Et donc on peut venir placer des rivets avec l'insert mesh. Maintenant, vous voyez que je ne suis pas sûr de la taille des rivets, etc. D'accord? Donc on va voir qu'il y a un outil qui permet de placer. Donc dans les strokes, il y a moyen d'activer le curve mode sur un insert mesh. Et donc là, je prends un plus petit pinceau pour faire la courbe. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va placer donc les rivets le long de la courbe. Si j'augmente la taille du pinceau et que je mets à jour, eh bien, il augmente la taille des rivets. Alors, pour l'espacement entre les rivets, il y a plusieurs solutions. Soit vous validez ça et vous supprimez un rivet sur deux ou deux rivets sur trois, d'accord? Soit vous augmentez le curve step. Mais là, ça devient un peu plus compliqué parce que, regardez, quand on décide des curves avec un gros curve step, ça fait des gros trucs comme ça et ça devient compliqué à gérer. Il y a toujours moyen, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, il faut passer d'abord par un pinceau plus petit pour faire une courbe sympa. Et puis augmenter la taille du pinceau pour avoir la bonne taille des rivets. Et vous voyez que même là, on a encore envie d'en supprimer un sur deux. D'accord? Donc là, pour ça, vous faites une validation, un split unmask, et puis vous prenez un objet, ben ici je vais faire un autogroupe, comme ça je peux les sélectionner facilement. Et alors vous les isolez et vous cachez un sur deux et vous faites un delete hidden, ok. Et là vous avez quelque chose de sympa. Ça va? Donc vous aurez ça en vidéo. Dernière chose que je voulais vous montrer, il reste 5 minutes, profitons-en. Donc il y a moyen, encore une fois, de sculpter des alphas. Donc par exemple, ici, je vais prendre un plane 3D. Euh, je me mets en polymesh. Ok. Donc là, je vais subdiviser. Je vais faire un type de griffe que j'ai envie de faire à plusieurs endroits. Bon, là je vais me dépêcher, donc je vais pas faire ça dans le détail, mais vous pouvez vraiment styliser votre griffe, etc., pour qu'elle corresponde exactement aux critères
que vous souhaitez. Et en fait, qu'est-ce qu'on a comme outil qui nous permet d'utiliser ça correctement? Ben, on a ici un truc qui s'appelle le MRGBZ Grabber, qui permet de grabber avec Shift 1 carré, et qui permet de créer l'alpha. D'accord? Et cet alpha, en fait, bien, je vais pouvoir le réutiliser avec la brush standard, par exemple, avec un drag rect, et je vais chercher l'alpha qui se trouve ici. D'accord? Et là, donc, je peux régler le focal Shift à 0, l'intensité pas trop forte, et là, on ne voit absolument rien du tout. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on ne voit absolument rien du tout? Parce que dans les alphas, il faut aussi activer le mid value et le mettre à 100%. Ça marche toujours pas non plus. Ouais, il faut que l'alpha soit carré en fait. Donc là, en fait, vous voyez, il prend qu'une petite portion de l'alpha. Bon, à mon avis, il faudrait que je refasse une petite vidéo rien que pour ça, pour faire ça proprement en fait. Donc là, il faut aller dans Photoshop hein, pour retoucher l'image. Donc là, il faut aller exporter ça en PSD. Donc c'est là en taille 2. On va aller dans Photoshop. Donc là en taille 2 se trouve ici. Donc on va augmenter la taille de la broche ici. Alors on voit que l'autre problème c'est que c'est pas complètement blanc ici. Donc on fait un CTRL L, on va chercher le blanc et on vient marquer que le blanc est ici sur le côté. Et puis avec un carré, on vient cropper ça et on sauve. Et donc maintenant on peut retourner ici, charger la nouvelle en taille et cette fois-ci mettre le mid value à 100 pour que ce soit le blanc qui soit à 0. Et là on a des entailles. Et donc là maintenant il suffit de régler l'intensité. Voilà. Et on peut faire des entailles. Bon, évidemment, il faut varier les angles, il ne faut pas les mettre trop proches les unes des autres, etc. Mais ça permet de facilement rajouter du détail.